Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai monté des meubles toute la matinée, j'ai profité des soldes pour redécorer mon intérieur. Et donc là, je me suis préparé une tasse de thé et je vais me poser avec vous pour vous faire découvrir un nouvel oracle que j'ai acheté. Il s'agit du Old Ways Magic Oracle. J'en ai entendu parler parce que c'est un oracle qui a été créé par l'artiste qui a illustré le Call of the Morrigan Oracle, dont j'ai parlé sur ma chaîne il y a peu de temps et que vous pouvez voir sur mon étagère ici. Et personnellement, j'aime vraiment beaucoup ce type d'art et donc j'ai eu envie de me procurer cet oracle et voir s'il me plaît également. Donc c'est un oracle qui est directement inspiré des traditions celtiques. Comme vous le savez, c'est un panthéon qui m'est très cher et qui me parle énormément. Alors il s'agit ici de la première édition, je ne sais plus si je l'ai dit, et c'est un oracle qui a été publié en 2020. Alors il est accompagné d'un petit livret comme celui-ci, qui est très fin. Donc de nouveau la même illustration que sur la boîte et également pour le dos du livret et le dos de la boîte. Alors tout d'abord, il y a 2 pages d'introduction et ensuite les messages pour chaque carte qui font entre 3/4 de page et 1 page. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà, il y a juste le strict minimum et je pense qu'avec ce type d'oracle, il ne faut pas nécessairement plus. Donc pour moi, je dirais que soit il faudrait que l'artiste s'engage dans un vraiment bon livre, bien fourni, avec beaucoup de recherches et beaucoup d'explications, ou alors un très court et bref livret comme celui-ci. Donc voilà, pour chaque carte, comme vous le voyez, vous avez assez peu d'informations et le message est réparti en 4 sections. Il y a tout d'abord une première inspiration, ensuite welcome, donc bienvenue, warning, l'avertissement et wisdom, la sagesse. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors, au niveau de l'oracle, j'aime vraiment beaucoup cette homogénéité que l'on retrouve. La première carte est de nouveau l'illustration de la couverture de la boîte et du livre, et le dos des cartes est l'illustration du dos de la boîte et du dos du livret. Donc voilà, il y a vraiment une belle homogénéité, je trouve. Les cartes sont assez grandes, comme vous pouvez vous en rendre compte. J'ai de grandes mains et pourtant il est bien grand. Voilà, pour vous donner une idée par rapport à un tarot traditionnel. Voilà, ce sera intéressant de travailler avec cet oracle. Alors pour commencer, nous avons donc Sacred Journey, le voyage sacré, la communauté avec les loups, l'espoir. J'adore le panthéon celtique et je dois dire qu'à cette époque de l'année, j'aime vraiment beaucoup me connecter à lui, le serpent et le renouveau. Et c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas pu trouver un oracle qui soit inspiré des traditions celtiques, un oracle qui soit relativement général. J'ai plusieurs oracles, notamment de Lucy Cavendish, qui sont assez spécifiques. Mais celui-ci, je pense, vient apporter une belle diversité de la tradition celtique ou des traditions celtiques, du panthéon celtique et de l'esprit celtique dans un sens très large. Donc il y a évidemment beaucoup d'esprits d'animaux, beaucoup d'animaux. Il y a quelques références aux élémentaux. Ici, des énergies de shape-shifting, donc les métamorphes ou les métamorphoses. Beaucoup de références à la nature, évidemment. Alors, sovereignty, la souveraineté. Je trouve cette carte magnifique. Alors,
s'ancrer avec Cernunnos. L'homme vert est repris. World Image. Alors, le monde. Donc, il y a des couleurs qui sont très douces, mais les images sont malgré tout assez intenses et les illustrations sont chargées, il se passe pas mal de choses, les scènes sont, je trouve, très vivantes et donc elles encouragent, cet oracle encourage vraiment une connexion active avec cet oracle. Donc je pense que je vais l'utiliser peut-être pour de temps en temps réaliser un tirage ou clarifier un tirage, mais certainement plus pour cheminer avec la roue de l'année, pour me connecter à certains aspects de mon chemin avec les traditions celtiques. Purifier. Alors, Morrigan qui apparaît ici, prêt au combat. La Crown, l'ancienne. Carte très émouvante, je trouve. La mort. La souffrance, le deuil. Et pour terminer, la fin du voyage. Voilà, donc un oracle de 50 cartes qui, je trouve, est absolument magnifique, qui est très fidèle aux traditions celtiques, en tout cas de la manière dont j'ai pu les explorer, les expérimenter par moi-même également, lorsque je suis allée en Angleterre à de très nombreuses reprises, lorsque j'ai vécu là-bas également. Et je pense qu'il permet vraiment de se relier au panthéon celtique de manière assez générale et de manière assez approfondie également. Alors je voudrais lire la courte description qui est proposée sur internet. Je vais prendre un peu de thé parce que j'ai un peu mal à la gorge. Ok, alors, le Old Ways Magic Oracle est un jeu de 50 cartes créé par Naomi Cornock. Les cartes suivent le cycle naturel des saisons à travers la roue de l'année. Le livret guidera le lecteur à travers la roue de l'année, un voyage à travers les saisons, reflétant le cycle de la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Alors, il est indiqué qu'il s'agit d'un oracle avec un livret qui est vendu également avec un pochon. Personnellement, j'ai acheté l'oracle en seconde main et je n'ai pas de pochon, mais ça ne me dérange absolument pas. Et ensuite, je voulais également partager avec vous une seconde partie de la description que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Donc les cartes sont dans une matière assez intéressante que j'ai personnellement beaucoup de mal à décrire, mais je dirais que c'est légèrement cartonné avec un fini. On sent bien que ce n'est pas du plastique, mais ça a l'air d'être légèrement plastifié malgré tout. Mais ce qui est indiqué sur le site, c'est qu'il s'agit de papier 310 GSM issu de plantations européennes durables. Et l'oracle a été imprimé au Royaume-Uni avec des encres végétales recouvertes d'un revêtement à base d'amidon végétal. Donc c'est ce qui donne ce fini un peu glossy que j'ai du mal à décrire. Donc il s'agit de cartes qui sont légères, qui sont souples, avec une finition satinée, tout à fait d'accord, satinée, voilà qui correspond bien mieux que plastique. J'ai fait un énorme nettoyage chez moi, j'ai enlevé tout ce qui est à base de plastique autant que possible, les vêtements, des objets, voilà, nombreuses choses parce que le plastique nous envahit partout et j'en ai plus qu'assez d'avoir de plastique qui m'entoure. Et donc voilà, je suis très contente que cet oracle soit respectueux de l'environnement, mais également respectueux des humains, parce que je pense que c'est important de le signaler. C'est évidemment
essentiel de pouvoir prendre soin de notre planète, surtout après tout ce que nous lui faisons endurer, mais c'est important de prendre soin de nous également et d'éviter d'être excessivement exposé à des produits extrêmement chimiques qui viennent nous perturber de très nombreuses manières. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était dans un short ou dans un post sur Instagram, peut-être les deux. Bref, voilà, finition satinée, je termine la lecture. Les tranches sont brutes, sans dorure, ni finition, donc voilà, pas de couleur particulière. Et alors chaque carte est numérotée et correspond aux pages du livret pour faciliter la consultation. Des mots-clés intuitifs figurent en bas de chaque carte. Alors, comme vous le voyez, il y a effectivement le mot-clé qui, de fait, est très intuitif, mais il n'y a pas de numéro qui est repris. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que les cartes ne sont pas rangées par ordre alphabétique et donc lorsque vous tirez une carte pour pouvoir se reporter au livret, eh bien, il faut chercher dans le livret. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas soit une numérotation, soit un ordre alphabétique qui permette de pouvoir facilement retrouver les cartes dans le livre. Maintenant, je pense que si je prends le temps, et je vais évidemment le faire, en prenant le temps de découvrir l'oracle et lire chaque message. Attendez, je vais recommencer. En prenant le temps de découvrir les différentes cartes et lire à chaque fois le message correspondant, ça y est, eh bien, une fois que j'aurai fait cet exercice, je n'aurai pas nécessairement besoin de me reporter au livret parce que je connais suffisamment le panthéon celtique et de fait, les illustrations sont parlantes et les mots-clés sont également bien choisis, je pense. Voilà, donc le petit livret contient de brèves explications et les mots-clés de la sagesse tirés de chaque carte. Ces mots sont de simples suggestions, un moyen de vous aider à vous concentrer sur votre vérité intérieure et à construire votre propre cadre et votre relation personnelle avec l'image. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir mentionner ce qui est repris ici sur le site. Et encore une fois, même si cet oracle est un peu plus onéreux, eh bien personnellement, je suis tout à fait partante pour payer un peu plus et avoir un oracle de qualité qui non seulement vient amener cette énergie du panthéon celtique, mais qui est totalement aligné également, puisqu'il y a des matériaux naturels qui ont été utilisés, une belle harmonie au niveau de cet oracle, donc je pense que évidemment ça a un prix et c'est tout à fait justifié. Ok, alors pour terminer cette vidéo, je voudrais tirer une carte, mais je n'ai pas envie de mélanger l'oracle. Je voudrais prendre un moment pour le purifier, pour faire mon petit rituel, pouvoir me connecter à lui tranquillement et regarder chaque carte tant qu'elles sont dans l'ordre avec le livret. Mais je voudrais malgré tout tirer une carte. Donc voilà, je vais choisir une carte sans mélanger le jeu. Si vous avez une question ou bien si vous souhaitez un message par rapport à quelque chose, eh bien prenez un moment pour vous centrer et poser cette intention. Ok, alors, quel message l'esprit celtique a pour nous? L'esprit de la nature, et nous avons The Green Man, l'homme vert, à quelques jours de Lughnasadh, très pertinent je trouve. Donc l'homme vert avec ici comme mot-clé la croissance évidemment. Donc cette carte vient nous dire que nous sommes maintenant dans une période de notre vie qui est particulièrement fertile, qui nous permet également de pouvoir nous connecter à cette énergie de croissance. Et donc si nous avons une idée, un projet, un rêve, eh bien c'est le moment de nous connecter à l'homme vert et de mettre en place ce qui est nécessaire, de faire les efforts nécessaires pour pouvoir faire avancer notre rêve et notre idée. Maintenant, avec l'homme vert, il y a cette notion de fertilité et de croissance qui sont repris, mais aussi cette notion de cycle. Donc tout a une place sur la roue de l'année
Et là maintenant, c'est une période de croissance. C'est une période pour faire les efforts nécessaires pour nous permettre de commencer à créer ce que nous voulons, ce qui ne veut pas dire que nous allons nécessairement avoir les résultats là maintenant. Il s'agit maintenant de mettre en place ce qu'il est nécessaire pour nous permettre d'avancer dans le domaine dans lequel nous souhaitons avancer, que ce soit le domaine relationnel, professionnel, spirituel, personnel ou autre, par rapport à un projet ou quoi d'autre. C'est le moment de vraiment nous permettre d'avancer. Et je vais prendre le message. Ah, voilà, juste au milieu. The Green Man et Growth, donc l'homme vert et la croissance. Alors. Le Père, l'ancien masculin sacré. Dieu de la fertilité, de la croissance vigoureuse, il est à sa force et à son pouvoir. Il est au summum de sa force et de son pouvoir, je suis en train de traduire, en plein milieu de l'été. Alors, bienvenue. Accueillez l'énergie du masculin sacré à son... comment est-ce que je viens de dire? À son summum de son pouvoir. Avertissement. Soyez prudent de ne pas confondre pouvoir et force. Sagesse. Au milieu de l'été, tout s'épanouit et tout grandit. Sentez-vous fort, plein d'énergie et vivant. Ok, alors, donc les explications dans le livret viennent magnifiquement décrire cette énergie de l'homme vert et encore une fois nous encourager à nous appuyer sur cette énergie très fertile de cet été. Il nous encourage également à pouvoir être attentif et prendre un moment pour faire le point sur comment nous nous sentons et nous demander si nous nous sentons forts physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, si nous nous sentons pleins d'énergie, si nous nous sentons pleinement vivants, et si pas, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour nous permettre de renforcer notre force, notre énergie vitale, pour pouvoir accomplir ce que nous souhaitons accomplir, pour faire avancer nos idées, nos projets, nos rêves. Et pour terminer, c'est important également de pouvoir profiter de cette période de croissance et de fertilité, mais de ne pas vouloir forcer les choses. Et comme je disais, c'est maintenant une période pour nous permettre d'avancer par rapport à des projets, par rapport à des idées. Ce n'est pas nécessairement le moment pour voir les résultats. Il y a un moment pour chaque chose sur la roue de l'année. Et là, maintenant, c'est le moment de faire les efforts nécessaires pour aller de l'avant ou prendre du temps pour nous ressourcer, relancer notre énergie vitale et retrouver des forces éventuellement. Voilà, j'espère que ce message vous parlera. J'espère également que vous aurez apprécié découvrir le Old Ways Magic Oracle dans cette vidéo. Dites-moi si vous le connaissiez, dites-moi si vous l'avez ou bien dites-moi si vous venez de le découvrir et ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.